Alors bonsoir à tous, ou bonjour, ça dépendra de quand vous regarderez la vidéo. C'est ma première vidéo sur YouTube comme ça où j'ai la joie de vous montrer ma tête. Et ça va être une vidéo qui m'a été demandée à l'unanimité d'un de mes 3 abonnés. Xavier, tu te reconnaîtras. Xavier, notre, notre ami de RC Mode Aventure. Donc, m'a demandé de faire une petite vidéo sur la façon dont j'avais monté mon crawler, mon TRX4 Sport. Donc, je m'exécute. Après tout, ça peut être un très bon exercice. Donc, je vais essayer. J'espère que ça vous conviendra. Et voilà, il n'y a rien de bien spécial à dire là-dessus. Mais bon, je m'exécute de bonne grâce, c'est un exercice que j'ai jamais pratiqué, donc ben voilà, je vais essayer, on va voir ce que ça donne. À vous de me dire dans les commentaires, surtout n'hésitez pas. Donc voilà, on va parler de mon TRX4 que vous avez pu voir sur 3 ou 4 vidéos, il n'y a pas très très longtemps hein, que je l'ai, il y a quelques mois. Et je dois dire que c'est super amusant comme discipline, je me régale bien. Je fais des essais, voilà. Donc c'est une base c'est un Traxxas TRX4 Sport. Donc c'est le pick-up là qui no name en fait, hein, il est censé ressembler à rien d'autre qu'un pick-up. Voilà. Donc je vais un petit peu vous faire le tour de comment j'ai monté ça, comment je l'ai aménagé à l'intérieur, ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait. Allez, on passe en mode tac, tac. Tac. Voilà. Donc, magnifique carrosserie, hein, orange et noir. Dans un premier temps, on va faire le tour de l'extérieur. Donc, pas de pare-choc derrière. On verra après. J'ai retourné pour garder un maximum de débattement de passage à l'arrière. Devant, même motif, même punition. Pas de pare-choc. Le pare-choc, il est un petit peu derrière. Mais s'il faut enfoncer la carrosserie, bah, c'est aussi bien. Jusqu'à ce week-end, j'avais gardé les passages de roues, les garde-boue là. Et en fin de compte, à force d'augmenter le flex, je me suis aperçu que ça touchait, ça faisait du bruit, c'était pas terrible. Donc je les ai pas coupés il y a longtemps, hein, puisqu'ils sont encore là. J'ai coupé ça ce week-end pour pouvoir essayer et je dois avouer que ça m'a bien plu. Ensuite, petite particularité, vous pouvez constater, alors je sais pas si on le voit, oui. Ici, vous avez deux bossages en fait, parce que dessous, j'ai monté des tours d'amortisseurs en alu, et pour pouvoir baisser la carrosserie au maximum, soit je découpais, et j'avais les tours qui dépassaient, bon, j'ai trouvé ça plutôt bof, mais ça engage que moi, hein, c'est juste une question d'esthétique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai préféré chauffer ma carrosserie. J'ai préféré chauffer ma carrosserie et pousser de par l'intérieur pour pouvoir créer ces bossages. Donc j'ai encore les moules qui ont servi à ça. Donc je vais enlever la carrosserie, comme ça on verra dans un premier temps cette petite modif là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fixé ça. Donc c'est un bout de contreplaqué tout bête hein, avec 2 trous, pile poil à la dimension. D'accord, je me suis débrouillé pour fixer tout ça pour que ça tienne bien. Et ensuite, donc j'ai chauffé ma carrosserie, ça l'a légèrement déformé, mais alors ça aurait été mieux de le faire, c'est sûr, comment dire, avant de la peindre, mais ça je le savais pas. Donc j'ai chauffé et ensuite avec ce petit bout de bois, je suis venu et j'ai déformé pour pouvoir créer ces bossages
qui vont me permettre de laisser passer mes tours d'amortisseur à l'arrière. Voilà, donc sinon la carrosserie, rien de spécial. J'ai pas monté tout ce qui est prise d'air. Bon, la galerie dessus, là, je sais pas comment ça s'appelle à l'arrière, avec la planche de surf, avec le tout. Alors c'est vrai que c'est très très joli, hein, mais c'est pas ce que je veux faire du véhicule. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le franchissement. C'est le franchissement, donc je reconnais que quand j'en vois certains avec la carreau super nickel et puis tous les accessoires et tout, c'est vraiment très très joli. La galerie, il a une gueule de fou. Hein. Mais c'est pas ma cam à moi, ça. Voilà. Bon, après, ça engage que moi. Donc la carrosserie, rien de spécial. Il n'y a que les amortisseurs, les rétroviseurs que j'ai montés, parce que bon, après tout. Voilà. Allez, on va passer à l'intérieur. Donc vous pouvez remarquer, alors je vais peut-être... Voilà. Vous pouvez remarquer que j'ai supprimé tout le bac à lipo qui est prévu, qui est tout en hauteur, qui est prévu pour mettre des lipos de 8000, là, enfin bon, chacun voit midi à sa porte, donc j'ai viré ça pour pouvoir dégager. Au début, il y avait les dinosaures, non. Au début, il y avait la boîte de réception qui était ici, le Vario de l'autre, ok. Et je m'étais fait cette petite plaque là, qui venait comme ça, en gros, qui venait se visser là, et sur laquelle je fixais ma batterie. Ça avait l'avantage d'avoir la batterie centrée, de l'avoir plus basse que ce qu'elle aurait pu être dans le bac à lipo, mais elle était légèrement vers l'arrière. Bon, c'était pas forcément super gênant, mais du coup j'ai préféré faire autrement. Donc maintenant, j'ai enlevé le boîtier de réception. Ça m'a permis de dégager cette plateforme là pour pouvoir fixer ma lipo dessus avec un velcro tout bête, hein. Il n'y a rien de... Ensuite, j'ai mis mon récepteur. Alors j'utilise une radio fût à bain. J'ai mis mon récepteur dans un ballon, parce qu'après tout, ma foi, ça marche très bien, ça coûte que dalle, c'est super léger, et c'est aussi étanche que le boîtier, hein. De toute façon, je ne roule pas dans l'eau. Je ne roule pas dans l'eau, donc c'est uniquement pour protéger de la poussière. Au niveau de l'électronique, un variateur Hobby-Wing Quick Run, le 1080, ok. Comme je connaissais absolument pas, ben, je me suis fié aux avis et c'est vrai que ben, j'en suis très satisfait. Le moteur, c'est un Connect. Alors, un Connect 20 tours 5 slots, le Pro Torsion. C'est le Pro Torsion, ouais, c'est ça, ok. Au niveau du cerveau, ben, le cerveau, alors là pour le coup, c'est un Connect, mais je suis pas forcément très content. Alors je vais vous le montrer là. Ouais, voilà. Donc c'est un 21 kg. Je pense que ça doit être des kilos chinois parce que je le trouve pas hyper puissant. Il est mou. Et ce qui me gêne le plus, c'est que il est quand même presque neuf. Et j'ai un jeu. Alors comment je vais vous montrer ça? J'ai un jeu assez. Alors tiens, un bocal. J'ai un jeu assez phénoménal déjà dans ce cerveau. Voilà, et le jeu qu'il y a. Alors c'est pas gênant outre mesure, mais j'ai l'habitude d'utiliser des cerveaux de bonne qualité, notamment des Savox. Et bah là je voulais économiser 4 sous, mais du coup bah, je le regrette. Je le regrette parce que, bah, en fin de compte, c'est un cerveau que je vais devoir changer assez rapidement. Et c'est dommage. Donc, l'électronique, c'est fait. Comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, je viens d'installer l'overdrive à l'avant. D'accord? J'ai monté les pignons renforcés à l'arrière. Donc, ça fait une option qui est quand même relativement coûteuse, mais ça vaut le coup. Donc, avec l'overdrive à l'avant, on arrive à, de mémoire, c'est 11%. 11% d'overdrive.
Pour l'instant, ça me suffit. J'ai fait des tests au niveau des montées. Ça vaut le coup quand même. J'ai pas trop de recul, mais ça vaut le coup. Sur le rayon de braquage, pour vous donner une idée, alors j'avais fait 2 petites vidéos, mais je ne sais pas si je les mettrai peut-être sur YouTube. J'avais fait 2 petites vidéos sur un demi-tour complet avant de mettre l'overdrive, en posant un repère, et un demi-tour complet avec l'overdrive. Et il s'avère qu'on gagne à peu près entre, j'ai pas mesuré exactement, mais entre, vous verrez, oui, je mettrai les vidéos, entre 10 et 15 cm sur au niveau du rayon de braquage, sur un demi-tour. Sur un demi-tour. Donc c'est quand même pas mal. Donc au niveau modification, il y a donc cet overdrive. D'accord. Il y a les tours d'amortisseur en aluminium. Ok. Alors, je voulais coucher, sur les conseils de Xavier, de RC Mode, je voulais absolument coucher mes amortisseurs. Et c'est vrai que sur le TRX, il n'y a rien de prévu. Il n'y a rien de prévu, les amortisseurs sont droits, ici. Ils arrivent dans cette coupelle-là. Et il n'y a rien de... Enfin, dans une autre coupelle, mais qui a la même forme. Et il n'y a rien de prévu pour les incliner ou pour... Donc, ben, je suis passé à l'option, c'est-à-dire les tours d'amortisseur avant-arrière en aluminium. Alors, c'est des options chinoises. Franchement, ça vaut vraiment pas très cher. Et ensuite, bah, du coup, j'ai pris les petits bras pour pouvoir rallonger, ce qui me donne plus de latitude pour pouvoir installer un petit peu mes amortisseurs où je veux. Comme option, qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y a les... alors, est-ce qu'on les voit là? Oui. Il y a les lestes des lestes en laiton, uniquement à l'avant. À l'arrière, il n'y a rien du tout. Uniquement à l'avant, et en fait c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'il y a sur ce TRX4. Les amortisseurs sont réglés à l'avant. Il n'y a aucun rebond. Il n'y a aucun rebond. La voiture est posée sur le châssis. D'accord. Elle est complètement posée. À l'arrière, il y en a un tout petit peu. J'ai quoi? J'ai peut-être 5 mm de rebond. Il y en a un tout petit peu, et comme ça, j'ai mon châssis qui est légèrement plongeant. Et ça me plaît bien comme ça. Au niveau du flex, alors je sais pas si ouais. Quand même, il y a un petit peu ce qu'il faut, quoi. Il y a quand même un petit peu ce qu'il faut. Je suis bien satisfait. Les jantes, c'est des jantes de... J'ai les mêmes sur les pneus d'origine, les Canyon Trail. Ouais, c'est Canyon Trail, ça s'appelle. C'est des jantes Amazon à 40 € les 4 là, donc c'est pas foufou, mais bon, elles font le taf. Hein. J'ai pas trop d'autres choses à dire. Donc les pare-chocs, ben, réduits au minimum. Alors derrière, je l'ai tourné pour pouvoir l'avoir vers le haut, le pare-choc le plus haut possible. Et devant, pareil, tourner dessus-dessous. Comme ça permet d'avoir un maximum de dégagement. Les pneus, là, ceux-là, ce sont les Proline Trencher en gomme Predator. Sur les conseils de Xavier, j'ai pris ça, et franchement c'est sympa, c'est chouette. Ouais. C'est chouette, j'ai pas trop d'expérience encore, mais voilà. Donc au niveau des accus, je roule avec des tout petits accus. Là, ce sont des 2002 en 2S, puisque le moteur ne supporte que le 2S. Hein, alors sur un forum, je me suis... tout le monde me dit, oui, non, mais tu peux quand même, parce qu'on ne tire pas à pleine puissance. Moi, je veux bien, mais si un constructeur a pris la peine de me donner un voltage maximum qui est supporté par son moteur, bah, quand même, enfin, moi, je suis ce qu'il me dit. Donc, maximum, c'est 8 volts 4, et 11 volts 1, c'est quand même vachement loin de 8 volts 4.
Donc je tourne en 2S, je dois dire que ça me suffit largement. Ça me suffit largement pour ce que je fais que du franchissement, donc ça va bien. Donc 2S, 2200, là j'ai commandé des 1500 pour voir un petit peu, pour pouvoir gagner un petit peu de poids. Au niveau du poids, j'ai essayé de rester le plus sobre possible, donc j'arrive à rester en dessous des 3 kg. Je suis à 2 kg 960, mais en dessous des 3 kg, donc je suis assez content. Je suis assez content. Et voilà. Au niveau de la démultiplication, par contre, au début, j'avais mon moteur qui chauffait parce que j'avais le pignon d'origine qui est un 17 dents. Et du coup, quoi qu'il arrive, le crawler avance plus vite que moi. Même si je devais faire, chose que je fais pas, mais même si je devais faire de l'expédition, il suffit qu'il avance à la vitesse d'un homme qui marche et ça suffit bien, quoi. Donc là, je suis tombé. Alors, la couronne d'origine, c'est une 39 dents. Oui, c'est une 39 dents avec un pignon de 17. Là, je suis passé à 45 dents au niveau de la couronne. Donc, j'ai pris la grande couronne et je suis passé à. Là, j'ai 13 dents. J'ai 13 dents. Donc, j'ai une démultiplication de fou. J'ai énormément de souplesse puisque j'ai mis 70% d'exponentiel au niveau de la radio. Donc vraiment, j'arrive à avoir, alors, sûrement pas aussi bien qu'un brushless, c'est clair, mais j'arrive à avoir une souplesse de fonctionnement quand même très intéressante. Et voilà. Donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Alors surtout, dans les commentaires, je ne sais pas si vous serez nombreux à regarder cette vidéo, mais dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si j'ai dit des bêtises ou pas. À l'arrière, les amortisseurs, j'ai remonté complètement la bague, ce qui fait que les ressorts sont complètement libres là. Et ça me va bien comme ça. Ça me va bien comme ça. Là, je suis en train d'essayer de trouver un système pour pouvoir avoir un effet de drop, mais sans mettre de ressort à l'intérieur de l'amortisseur. Parce que je sais que c'est ce qui se fait beaucoup, mais enfin, pour moi, mécaniquement, le ressort, une fois qu'il est compressé, il a une taille incompressible du coup, euh, et on perd ce débattement. Alors, je suis en train d'essayer de travailler sur un système, alors j'ai rien inventé, hein. J'ai vu ça sur la chaîne Exocage RC, où il parle où je vous chercherai, c'est D2EZ, 10 choc band, un truc comme ça. Et c'est des bandes élastiques qui se mettraient sur les amortisseurs. Et pour donner cet effet droop, c'est-à-dire l'effet droop qui va plaquer le châssis au sol ou contre la paroi. Donc là, je suis en train de faire des tests avec des bêtes élastiques de bureau pour voir un petit peu si ça vaut le coup d'aller plus avant dans le travail à l'imprimante 3D, de faire des pattes, des fixations. Bon, je vous tiendrai au courant de ça. Voilà, je crois que oui, j'ai fait le tour complet. Donc les amortisseurs lâchés au maximum. L'huile, c'est l'huile d'origine. Il n'y a rien marqué sur la bouteille, donc je ne vous dirai pas. D'après ce que j'ai lu, ça serait de la 30W, là, de la 30 watts. Mais je ne peux pas être affirmatif sur le flacon, il n'y a rien marqué. On dirait que c'est un secret. Je vois pas pourquoi le fabricant ne met pas comment dire, la viscosité de l'huile des amortisseurs. Enfin bon. Voilà. Voilà, je me suis exécuté, je me suis prêté à l'exercice. Alors ça n'a pas été forcément super facile. Mais voilà, j'espère que ça vous sera d'une utilité quelconque. Et puis, je vous dis bonne continuation, et puis à bientôt. Au revoir.